Bonjour et bienvenue à cette 26e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Que dit la Bible sur le Saint-Esprit? Quelle est son œuvre principale? Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Eh bien, voilà des questions que nous allons répondre avec les vérités fondamentales de la Bible. Nous avons vu dans les premières vidéos que Dieu est un, mais qu'il existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons parlé de Dieu le Père, nous avons parlé de Dieu le Fils, maintenant voyons ce que dit la Bible sur la divinité du Saint-Esprit. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Comment as-tu pu former dans le cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Actes 5, 3 et 4. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'Ananias a menti au Saint-Esprit, il a menti à Dieu. Sans entrer dans le détail de cette histoire, ce texte nous est suffisant pour dire que le Saint-Esprit est Dieu parce que la Bible l'appelle Dieu. Voyons d'autres textes. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 34-35. Ces textes nous disent que le Saint-Esprit est à l'origine de la révélation de la parole de Dieu et qu'il est à l'origine de l'incarnation du Fils de Dieu. Ce sont des choses que seulement Dieu peut faire. Aucun homme, aucun ange, aucune créature ne peut faire ces choses. On en conclut donc que le Saint-Esprit est Dieu puisque la Bible lui attribue des œuvres divines. On lit aussi dans Psaume 139, 7 et 8. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Je monte au ciel, tu es là, et si je me couche au séjour des morts, te voilà. » La Bible nous dit que le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout. Seulement Dieu peut être partout et en tout temps avec nous. On en conclut donc que le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Dans ce texte, on nous dit que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même celles qui sont secrètes. Le Saint-Esprit est omniscient. On sait que seulement Dieu peut tout savoir. On en conclut que le Saint-Esprit est Dieu. Dans Ésaïe 59, 19 et 20, on nous parle de la toute-puissance du Saint-Esprit. Dans Hébreux 9, 14, on nous parle de l'éternité du Saint-Esprit. Parce que la Bible l'appelle Dieu, parce qu'elle lui attribue des œuvres divines et des qualités divines, nous pouvons conclure que le Saint-Esprit est Dieu. Mais même avec tous ces témoignages de la Bible, certains nient encore que le Saint-Esprit soit Dieu comme le Père ou le Fils. Ces gens affirment que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, une force impersonnelle que Dieu utilise quand il en a besoin. Lisons Éphésiens 4,30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Une force impersonnelle comme l'électricité ou le vent ne peut être attristée. Pour être triste, il faut être une personne. De même, nous avons vu plus tôt que Ananias avait menti au Saint-Esprit. On ment à des personnes, on ne ment pas à des forces impersonnelles ou à des choses. On nous dit aussi dans Actes 13, 2 que le Saint-Esprit parle, dans Jean chapitre 14 qu'il conseille, qu'il défend, qu'il enseigne, dans Actes 21, 11 qu'il connaît l'avenir et dans Romains 8, 27 qu'il prie. Tout cela ne peut être fait que par une personne, pas par une force impersonnelle. Lisons Jean 14, 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit reçoit plusieurs noms dans la Bible. Ces noms dépendent de la qualité du Saint-Esprit qui veut être souligné. Ici, on l'appelle le défenseur ou consolateur selon les traductions. Il est celui qui nous réconforte dans la douleur, il est celui qui nous rassure dans les épreuves. Depuis que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est celui qui reste avec nous et nous conduit. Il est l'Esprit de la vérité, celui qui nous guide et qui nous ouvre la compréhension des Écritures. De son nom Saint-Esprit, on apprend deux choses. D'abord, comme Dieu le Père, il n'a pas de corps matériel, il est invisible puisqu'il est esprit. Deuxièmement, le terme saint le distingue des autres esprits, les esprits mauvais comme Satan et ses démons, mais en même temps, ce terme saint nous parle de sa pureté et de son opposition à tout ce qui est injuste. Le terme saint de son nom doit nous rappeler aussi que son œuvre principale est celle de la sanctification des pécheurs, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Et c'est cette œuvre en particulier que nous allons aborder dans le reste de cette vidéo. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Éphésiens 2, 1.
Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. L'être humain est spirituellement mort à cause du péché. La corruption de la nature humaine qui se transmet de génération en génération depuis Adam nous empêche de nous approcher de Dieu et de vivre en communion avec lui. Le petit catéchisme l'explique de cette façon. Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Dieu est esprit et nous sommes morts spirituellement. Nous sommes incompatibles avec Dieu à cause du péché. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Nous avons besoin qu'il nous fasse naître spirituellement, qu'il nous sanctifie. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il nous fait sortir du péché pour nous faire entrer dans sa sainteté. Il nous prend de notre misère éloignée de lui et il nous place dans sa gloire en communion avec lui. On va voir que c'est synonyme de conversion ou d'amener à la foi. La première chose que le Saint-Esprit doit produire en nous pour notre salut, c'est ce qu'on appelle la contrition. On entend souvent parler de repentance au lieu de contrition. Mais puisque dans la Bible, parfois la repentance englobe aussi le concept de foi, je préfère rester plus technique et parler de contrition. Voyons ce que c'est avec les textes suivants. « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Psaume 51, 5 et 6. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. 1 Timothée 1, 15. La contrition est un profond regret, une tristesse du cœur d'avoir offensé Dieu en ayant un comportement ou en commettant des actes qui sont contraires à sa volonté. Une tristesse du cœur qui survient lorsqu'on comprend qu'on mérite d'être puni éternellement à cause de son propre péché. La contrition vient accompagnée d'un rejet envers ses propres mauvaises actions et ses propres mauvaises attitudes. La contrition est un aveu de culpabilité, pas juste reconnaître les faits lorsqu'on est pris la main dans le sac. Nous lisons dans Hébreux 4,13. « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On trouve souvent des excuses pour nos péchés. Et on se dit « Oui, j'ai péché, mais je ne suis pas aussi méchant que machin, mon voisin. » Ceux qui sont vraiment contrits regrettent leur péché et ne cherchent pas d'excuses. Ceux qui sont vraiment contrits sont conscients du mal qui habite en leur cœur et acceptent qu'ils doivent être punis. Ceux qui sont vraiment contrits souhaitent du fond de leur cœur le pardon et une nouvelle opportunité. Cette contrition est la première œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais la contrition seule ne mène à rien. Il faut impérativement que le Saint-Esprit accomplisse la deuxième œuvre en nous. Voyons de quoi il s'agit dans Hébreux 11, 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est indispensable pour la réconciliation avec le Créateur. Sans la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Les péchés sont toujours là et ils nous accusent, même si on les regrette. Mais par la foi, tout change. Je vous invite à revoir la vidéo 15 pour faire un rappel de ce qu'est la foi. Je reprends juste ici que la foi, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais une confiance pleine en l'œuvre de réconciliation de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est la seule voie de réconciliation et l'action du Saint-Esprit est primordiale ici. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Le fait que nous ayons la foi en Christ est dû uniquement à l'œuvre du Saint-Esprit. On ne coopère en rien sur ce point. Un mort ne peut pas se ressusciter lui-même. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne la foi en Jésus-Christ. Seul Dieu, le Saint-Esprit, peut opérer cette nouvelle naissance. Il est important de comprendre que cette foi est un don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit. La foi est parfaite et elle nous obtient toutes les grâces de notre Dieu parce qu'elle est son œuvre. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Pour nous sanctifier, pour nous ramener vers notre Créateur, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu et plus spécifiquement la loi et l'Évangile. Si vous voulez en savoir plus sur la distinction entre la loi et l'Évangile, je vous invite à regarder la vidéo numéro 2. Par la loi, le Saint-Esprit nous persuade de la colère de Dieu sur nous
à cause de nos péchés et il nous convainc de la condamnation qu'on mérite. C'est le Saint-Esprit qui provoque la contrition en nous. Par l'Évangile, le Saint-Esprit nous persuade de ce que Dieu a fait pour nous en Christ par amour pour nous et dans sa grâce afin de nous délivrer de notre condamnation et nous donner la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui crée la foi en nous afin que nous puissions saisir le don de Dieu en Jésus-Christ. L'œuvre de sanctification du Saint-Esprit est indispensable pour notre salut. C'est lui qui rend possible notre conversion. C'est à lui qu'on doit notre foi. On est arrivé à la fin de cette première vidéo sur le Saint-Esprit. Prends maintenant le temps de vérifier que tu as tout compris en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas que tu peux liker cette vidéo, tu peux la partager et même écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!